Et c'est totalement historique, hein. Compte tenu de tout ce que nous vivons en ce moment, le moral des ménages est au plus bas, Pierre, moins 8% par rapport au mois de mars, du jamais vu depuis, écoutez bien, la création de cet indice de l'INSEE, c'était en 1972. Ouais, et en même temps, ça pourrait peut-être nous paraître logique à nous tous confinés. Bonjour Michel Vievurka. Bonjour. Célèbre sociologue, historien, écrivain. Les Français n'ont pas le moral. Bon, ça vous surprend ? Bah, écoutez, c'est le contraire qui serait étonnant. Vous n'imaginez pas quand même que les gens puissent avoir le moral et la pêche en ce moment. Alors, le moral est en berne. L'Institut de la statistique le constate puisque c'est son boulot. En même temps, Michel Vievurka, on nous incite à lire, on nous incite à nous AVD, on nous dit « Attendez, c'est pas la guerre, vous êtes les fesses dans votre canapé à regarder des films et à profiter de la vie ». C'est comme ça qu'on voit les choses ? Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, Ouais. j'ai reçu quelques témoignages très directs de personnes qui s'étaient dit « Je vais en profiter pour lire et pour écouter de la musique » et qui n'arrivent pas. C'est angoissant comme situation. C'est très angoissant. L'incertitude est très grande. Personne ne sait comment tout ça va se terminer. Et quand ça va se terminer, personne ne peut même dire comment vont se passer les prochaines semaines. Il y a d'énormes inquiétudes économiques, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment vivre, il y a des inégalités sociales qui apparaissent de façon criante. Je pourrais continuer comme ça. Il y a de l'énervement, il y a des incivilités, il y a des violences conjugales. Enfin, écoutez, c'est une situation qui ne peut que créer effectivement ce que note cet indice. Vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est justement cette incertitude-là qui angoisse le plus peut-être les Français, de ne pas savoir quand il y a une fin programmée, s'il y a une fin programmée d'ailleurs. Pour l'instant, on ne sait pas si on va trouver des médicaments, on ne sait pas si on va trouver un vaccin, on ne sait pas si ce virus peut contaminer la même personne 2 fois ou pas. On ne sait pas grand-chose. On voit, encore que ça n'est pas tout à fait avéré, mais enfin c'est ce que j'ai lu, que ça repart là où on pensait que c'était jugulé, à Singapour. Il y a tellement d'incertitudes, on se demande si on va devoir vivre tout le temps avec ce virus ou si on va au moins provisoirement l'éradiquer. Enfin, il y a une énorme zone d'incertitude et l'incertitude est très très angoissante, d'autant plus qu'en France, la méfiance est grande entre la société civile et le pouvoir politique.